Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors c'était pas du tout prévu au programme, mais voilà, j'ai eu envie de prendre l'appareil photo. Je viens de rentrer de chez Maison du Monde et je viens d'aller faire mes petits ongles. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos de là où je vais à Montpellier. Vraiment elle est géniale, elle est super gentille, on fait que parler à chaque fois que j'y vais, c'est vraiment top. Et du coup là il est midi 45 je crois, je viens de commander des sushis sur Lady Sushi. J'ai totalement laissé tomber Sushi Shop, ils étaient tout le temps à la bourre, il n'y a plus trop de choix, ils étaient pas top. Vraiment Lady Sushi c'est le top, ils sont super gentils, ils sont à l'heure, ils vous appellent pour valider, pour être sûr que vous avez bien passé commande. Vraiment ils sont top et les sushis sont super bons et il y en a vraiment beaucoup niveau choix. Voilà, du coup j'attends mes petits sushis et en attendant je vais vous montrer les achats que j'ai fait à Maison du Monde, donc on y va. Bon, c'est un petit peu le bazar, il faut que je range, mais en gros on a placé cette grande étagère qu'on avait dans une autre pièce ici pour débarrasser la salle de sport, qu'on ait plus de place. Du coup mon bureau est bien dissocié, donc ça c'est cool, mais il fallait remplir toute cette étagère de déco, donc c'est pour ça que j'ai été faire des petits achats à Maison du Monde, donc je vais vous montrer tout ça. Bon, je vous ai posé là, j'espère que ça ira. Du coup comme vous voyez j'ai acheté pas mal de trucs. Tout d'abord j'ai acheté des petites plantes, donc un petit cactus et une petite plante grasse, bon c'est des fausses hein. Le petit pot il fait un petit peu imitation béton et vous verrez que ça va très bien avec ce que j'ai acheté ensuite. Donc celui-là 10,99€ et le petit cactus 8,99€. Donc c'est pas donné franchement pour des plantes comme ça, mais voilà c'est Maison du Monde, donc on sait tous que là-bas c'est assez cher quand même. J'ai acheté un petit globe comme ça fait quelques mois que je le vois, que j'ai envie de le prendre. Il y a un noir et un rose gold. J'étais pas du tout partie pour le prendre de cette couleur, mais au final avec ce que j'ai pris c'est ce qui allait le mieux. Le prendre noir ça aurait fait trop noir vu que j'ai un cadre noir juste après, même si je trouve que c'est le plus beau en noir. Donc voilà, j'ai pris un petit globe. Nico c'est son rêve de faire le tour du monde. Moi j'ai envie aussi de voyager, du coup voilà ça fait un petit rappel, je trouvais ça sympa. J'espère qu'il sera content, je lui ai pas dit. Du coup le cadre dont je vous parlais c'est celui-ci avec écrit Life is beautiful. Il y a un truc derrière pour le poser, du coup c'était l'idéal pour l'étagère. Et celui-ci il a coûté 10,99€ et je vous ai pas dit le globe 21€. Donc oui c'est excessif. Mais voilà, ça faisait des mois que je le voulais et du coup bah, au final j'ai craqué hein. Je viens de voir qu'il faut mettre une pile à ce petit truc là, faudra que j'en mette une. Je trouvais ça trop mignon. Moi qui suis tout le temps en train de demander à Nico on est le combien gna gna gna. Là en gros vous avez le chiffre. Enfin genre vous avez juste le chiffre, pas le mois et pas la date complète quoi, juste le jour, je vais y arriver. Et là si c'est lundi, mardi, mercredi etc. avec une petite horloge. Du coup je vais le mettre sur mon bureau et ça sera nickel, comme ça je saurai toujours quelle heure il est. Et en fait vous avez juste à appuyer et ça change. Voilà, je trouvais ça trop mignon. La couleur mint, ben, ça a sorti à mes ongles, vous voyez que j'aime bien en ce moment. 17€. Et dernier truc que j'ai acheté, j'ai toujours mes carnets, mes lettres et tout en vrac. Du coup je me suis dit que j'allais prendre ça. Je trouve que ça fait super industriel, je trouve ça super canon. Avec ma petite plante grasse à côté ou quoi, ça va faire super joli. Et voilà, ça donnait un style. Du coup je pourrais mettre tous mes carnets, tous mes papiers dedans, ça sera un petit peu plus rangé. Et dernier petit achat impulsif, j'en avais absolument pas besoin, mais voilà. Si jamais vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu je voulais changer d'iPhone. Au final je me suis raisonnée, je me suis dit non que c'était pas raisonnable, que le mien marchait encore, donc j'allais attendre un peu. Et du coup bah, j'ai acheté une coque au lieu d'un nouvel iPhone. C'est quand même beaucoup plus raisonnable sachant que ça coûte 4€. Donc voilà, une petite coque pastèque, je la trouvais trop chou, du coup bah j'ai craqué. Donc bah écoutez, voilà c'est tout pour mes achats Maison du Monde. Je vais les installer et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. Et vous avez pas dit bonjour à la petite Nala aujourd'hui? Nala qui m'a filé mon collant. Merci. Elle a peur de tout. C'est quoi Nala? C'est quoi? Elle a peur du globe. Elle est con cette chienne. Chut. Et les voisins? Hé Nala. Oh. Si jamais vous m'entendez, je vais installer tout ça et je vous retrouve après. Alors voilà du coup ce que ça donne pour l'instant. Voilà, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus spacieux pour travailler. Et là du coup, bon cette étagère c'est encore le bordel, c'est tous les straps de Nico, faut voir où c'est qu'on les met. Voilà, je trouve ça quand même déjà plus rempli et plutôt pas mal. Je vais voir si je vais laisser ça comme ça, mais pour le moment en tout cas ça reste comme ça. Voilà.
Non mais regardez la gourde que je suis. Lisez le cadre ici. Lisez le cadre ici, juste à côté. Non mais sans déconner. Je crois que j'aime bien cette phrase. Du coup celui-là je pense que je vais aller le caler ailleurs. Mais quelle gourde. Les sushis sont arrivés. Bon appétit. Bon, Nico est rentré manger et il est reparti au travail. Moi du coup j'ai rien à faire de toute la journée. Voilà, j'ai pas trop envie de travailler, je suis fatiguée aujourd'hui. Et du coup je me suis dit que j'allais m'entraîner un petit peu au poirier. Voilà, c'est une position qui me fait vraiment peur, mais j'ai envie de réussir à la faire. Du coup je vais m'entraîner, il fait beau dehors, je vais essayer de le faire sur la terrasse. À part si j'ai trop peur de le faire contre la baie vitrée, parce que rien ne m'effraie dans cette position. Et je voulais vous demander quelque chose. J'ai envie de commencer le yoga un petit peu le matin, juste pour prendre soin de moi. Et du coup je voulais vous demander si vous connaissiez une chaîne bien pour faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est le cas. Et bah merci d'avance. Je me suis cassé la gueule une ou deux fois, mais je suis contente, j'ai réussi à garder l'équilibre quelques microsecondes sans m'aider du mur, donc je suis contente, c'est la première fois que j'y arrive. Et c'est la première fois d'ailleurs que j'arrive à monter toute seule en poirier sans que Nico m'aide dans cette position avec les bras en triangle. Du coup voilà, je suis plutôt contente, je vais voir ce que je vais faire, je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais aller promener Nala, ça c'est sûr, mais ouh, le soleil est parti. Pendant que j'étais en poirier, Nala m'a griffé le nez, mais genre sévèrement. Elle m'a déglingué, du coup je l'ai punie à la salle de bain parce qu'elle m'a fait trop mal. Et du coup je vais aller la sortir de là dans pas longtemps. Mais là elle m'a gonflé, elle m'a fait super mal. J'ai le nez là, tout le bas du visage en feu. On va promener Nala? Oui ma puce, on va promener, allez. Tu prends ta laisse? Voilà, qu'est-ce que tu te plais là? Nala, ici. Bon voilà, on est enfin rentré de balade. D'ailleurs j'ai croisé une abonnée, je ne m'attendais pas du tout à croiser une abonnée à côté de chez moi. Ça m'a fait trop plaisir, donc si jamais tu passes par là, je te fais encore plein de gros bisous. Et je voulais vous parler de quelque chose d'un petit peu moins joyeux. En fait ça me chagrine un peu, c'est pas la majorité. Ça m'a un petit peu chagriné, ouais. En gros, sous ma dernière vidéo où je me maquille avec une canette, il y en a plusieurs qui ont commencé en fait à me dire que en gros vraiment c'était de la merde, que la prochaine fois que j'ai des idées comme ça, fallait que je m'abstienne et que vraiment ma vidéo n'avait aucun intérêt. Alors je le conçois, mais voilà, j'avais bien précisé que j'avais envie de légèreté, juste de faire un truc un petit peu pour rigoler, pour m'amuser, sans forcément de but précis. J'accepte totalement que ça n'ait pas plu à tout le monde, mais je trouve que vous jugez quand même vite pour certaines et certains, et franchement vous connaissez pas en fait la vie des gens. Et voilà, moi je traverse une passe assez difficile en ce moment. C'est déjà énorme en fait pour moi juste de filmer des vidéos, et voilà, je veux dire, je suis humaine et il y a quand même du travail derrière cette vidéo. Ben voilà, en fait l'erreur est humaine, je veux dire, voilà, pour une fois j'ai fait une vidéo qui vous a pas plu, ça arrive, vous pouvez le dire gentiment, j'accepte. Comme je vous ai dit, au contraire, moi ça m'arrange, comme ça je sais les vidéos que vous aimez, que je peux faire ou non. Mais voilà, il y a des façons de dire les choses, je trouve. Et concernant mes études, du coup c'est revenu sur le tapis. Je ne vois pas le point commun entre la vidéo qui ne vous a pas plu et l'arrêt de mes études. J'attends aucun jugement en fait sur cette décision. Je vais peut-être parler un petit peu de façon crue, mais ça vous regarde pas en fait. Je vous l'ai dit parce que voilà, je sais que vous êtes curieuse et curieux, j'aime partager les choses avec vous, et puis aussi pour vous expliquer pourquoi il y aurait plus de vidéos sur ma chaîne, peut-être que je participerai à des événements, etc. pour vous tenir au courant en fait. Mais en aucun cas pour que vous jugiez ma décision de me dire si j'ai fait le bon choix ou pas. J'ai 23 ans, ça fait plus de 5 ans que je suis dans les études aujourd'hui, et je pense que si j'ai envie d'arrêter, les seules personnes qui peuvent me dire si c'est une bonne décision ou pas, encore une fois, ce sont mes parents. Je trouve que ça se fait pas en fait de dire à quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, oui moi je te suivais parce que tu continuais tes études, t'avais les pieds sur terre, je trouve ça lamentable que t'arrêtes, vraiment c'est pas sérieux, tu le regretteras un jour, c'est pas avec un Doug que tu iras loin dans la vie, etc., etc. Mais en fait qu'est-ce que vous savez de ma vie au final? Juste, j'aimerais juste vous demander ça. Et encore une fois, vous ne connaissez pas
toutes les raisons de pourquoi j'ai arrêté. Et si j'ai arrêté, ça a été une décision très difficile à prendre pour moi parce que c'est toujours dur d'arrêter au milieu de quelque chose qu'on a entrepris et qu'on voulait mener jusqu'au bout. Et si j'ai arrêté, c'est qu'il y a de bonnes raisons et c'est que c'était nécessaire en fait. Voilà, j'espère juste que l'histoire est close, que le message est passé. Je ne veux plus recevoir de commentaires sur ce sujet ou vous donner votre avis, qu'il soit positif ou non. Les choses sont comme elles sont et c'est tout en fait. J'ai arrêté les études, ça s'arrête là, ça ne regarde que moi, ce sont mes choix, que vous soyez d'accord ou pas, vous avez le droit, c'est votre avis, mais je ne veux pas entendre votre avis sur ça. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, que vous n'allez pas prendre ça mal parce que je suis pas du tout méchante. Je comprends, hein, moi aussi des fois j'ai envie de donner mon avis, mais des fois il y a des choses que en fait on n'a pas à dire ce qu'on pense dessus et ça en fait partie. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, c'était pas du tout méchant, c'est juste que ça commence un petit peu à me fatiguer tout ça, donc je voulais mettre les choses un petit peu au clair pour éviter de répondre à chaque fois à un par un, à chaque commentaire et tout, c'était long et du coup voilà, je voulais faire ça en vidéo. Ne le prenez pas mal, je vous aime quand même tous et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et aussi je voulais profiter un petit peu de ce vlog, j'ai reçu les Little Liquid Vice de chez Urban Decay comme ceci. Et du coup je voulais vous les présenter, voilà j'avais très hâte de les swatcher et de les tester. Ils se présentent comme ceci. Donc c'est parti, on va faire du plus clair au plus foncé, comme ça ce sera plus facile pour moi à démaquiller. Alors on va commencer par le numéro... Merde de Back Talk. Bon, j'ai mis ça assez grossièrement, mais j'aime bien la couleur et j'aime beaucoup la texture sur les lèvres. Elle est super agréable. Je suis contente. Donc on va passer maintenant aux amulettes. J'aime bien le prénom. Oh, c'est original comme couleur. Bon, je fais ça vraiment très grossièrement, ça suit pas du tout la forme de mes lèvres. Voilà, je me suis mis un petit peu au soleil pour que vous voyez bien. Là, on dirait un clown. Bon, le rouge je vais vous le faire sur la main parce que j'ai la flemme de les tester les 4. Voilà. Et on va tester quand même le dernier qui a l'air vachement original. Regardez la couleur, je sais pas si vous verrez bien, mais il a plein de paillettes à l'intérieur. Ouh là là, j'ai pas l'habitude de mettre des trucs comme ça. J'aime pas trop celui-là. C'est pas évident en fait d'appliquer de façon opaque parce qu'il est tellement rempli de paillettes que vous savez, on dirait un petit peu comme les vernis à paillettes. Vous mettez les paillettes mais en dessous il n'y a pas vraiment de couleur. Ben là c'est pareil, je vais vous montrer pareil à la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà, là je pense que vous voyez que c'est pas très regardez, ça va dans le creux là. C'est pas top. Bon les amis, il se fait tard, enfin tard, il est 21h20, du coup Nico va rentrer du travail là, donc moi je vais aller faire à manger pour que ce soit prêt quand il arrive. Et ensuite on va juste se caler devant une série et au dodo, donc je vais terminer le vlog ici. Et d'ailleurs en ce moment on regarde la Casa del Papel, on en entendait parler partout, du coup on a commencé à regarder. Et franchement on a dévoré la première saison en 3 jours je crois. Et là on est trop content parce qu'on attendait et la deuxième saison sortait dans 2 jours, donc elle est sortie aujourd'hui. Du coup ce soir on va s'y atteler à nouveau. Et voilà c'est tout. On essaye aussi de regarder Stranger Things. Excusez mon accent. Mais on a du mal à accrocher, c'est un petit peu bizarre l'histoire au début. Dites-moi en commentaire si vous regardez, si vous aimez cette série. C'est vrai qu'on a regardé le premier épisode il y a un mois je crois, on a arrêté. Et j'ai dit mais viens, il y en a plein qui en parlent, on essaie quand même de persévérer. Du coup je crois qu'on est au 6e épisode, un truc comme ça. Mais c'est vrai que ça a du mal à démarrer, j'ai l'impression, l'intrigue, tout ça. Donc donnez-moi vos avis si jamais vous êtes un petit peu plus loin, voir si ça devient intéressant après. Ça m'intéresse vachement, je brille de 1000 feux. Du coup je vais terminer ce vlog ici, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.